Merci de nous rejoindre pour ce Flash Info, mesdames, messieurs, bonsoir. Une restructuration de la chefferie. Le ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation et de la chefferie coutumière initie une tournée nationale de collecte des données de base sur les chefs de canton et villages. La finalité de cette tournée est d'établir un répertoire actualisé. Ceci permettra une restructuration visant à mieux organiser le fonctionnement de la chefferie traditionnelle dans le pays. L'objectif n'est pas seulement de rendre cette chefferie plus visible, mais également de confronter les données actuelles et réalités du terrain. Dans le cadre du mois de Ramadan, le chef de l'État, Fort Esso Zimna Gnassingbé, a fait don de vivres aux musulmans dans la région des Savanes. Ce geste de solidarité et de partage du chef de l'État visant à permettre aux fidèles musulmans d'observer le mois béni de Ramadan dans les meilleures conditions. Ce dont reflète aussi l'attention du président de la République envers toutes les communautés du pays. Toujours au nord du Togo, à Karakomamongo, les femmes de la Fédération des bénéficiaires des services financiers ont organisé une manifestation pour marquer la journée internationale de la femme. Les droits de la femme sont au centre de leur réunion. Cette manifestation était placée sous le thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. À l'international, à présent, après une chute de plus de 15% des actions du constructeur automobile du milliardaire à Wall Street lundi et une pluie d'appels au boycott, le président américain vole au secours de son bras droit et appelle ses soutiens à aider Tesla en déclarant qu'il avait acheté une Tesla. Elon Musk est un rouage essentiel de l'administration Trump et a animer notamment le travail de la commission chargée de réduire drastiquement les dépenses de l'État fédéral, ce qu'il ne fait pas sans heurte. Le milliardaire est devenu un épouvantail pour les opposants de Donald Trump, qui l'accusent pêle-mêle d'avoir effectué un salut nazi, d'autre part ses fonctions de conseiller. Un assaut d'une ampleur inédite. Avant le début des négociations, la région de Moscou a été visée dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 mars. 367 drones ukrainiens, 2 personnes sont mortes et 18 autres ont été blessées, selon le ministère russe de la Santé. Il s'agit de l'attaque la plus importante contre la région de la capitale à remont touchée depuis le début de l'offensive. Cet assaut est intervenu à quelques heures de pourparlers en Arabie Saoudite entre les représentants ukrainiens et les représentants américains qui visent à chercher un règlement de conflit en Ukraine au moment où l'administration Trump prône la fin au plus vite. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur Perfect TV.